Vous nous voyez, vous nous entendez? En tout cas, vous êtes bien sur le live de comment s'installer en libéral avec le épisode numéro un. Ouais, merci, bonjour, aussi. Et sur le live numéro un de comment s'installer en libéral, vous allez voir, on va faire ça en épisode et progressivement, on va vous donner toutes les clés nécessaires. Enfin, certaines. On On a va des pas... surprises pour vous montrer. Oui, on va être plein de surprises. Vous allez être... Bah, on est pas mal quand même, hein. Ah, on est pas mal, On ouais. est pas mal. Ouais, on est pas mal. Donc c'est notre premier live, hein, donc vous nous excuserez le temps de tout mettre en place. Euh, on va attendre un petit peu. Je pense que Peut-être si Ika veut poser une question, s'il se présente, peut-être le temps que éventuellement on attend une autre personne. Ouais. Baïka, déjà, si vous voulez bah, vous présenter, peut-être savoir un petit peu le pourquoi vous assistez Ouais. à notre live. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Eh bien, tout de suite. N'hésitez pas. Alors, Et après, là, vous allez pouvoir lancer là, aussi. bon, écoutez, C'est un peu ça. Après, les autres viendront nous rejoindre. Pas de Oui, prendre en train. enchaîner. Ok, donc, je suis Jean-Philippe Parcours, je suis ingénieur pédagogique, responsable de formation au pôle formation de santé, mais surtout, je suis infirmier de base. Voilà, j'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux et j'ai travaillé surtout presque un peu plus de 15 ans en tant qu'infirmier libéral. Plusieurs cabinets. Là, donc j'ai une certaine expérience. Je sais ce qui se passe en libéral et je suis toujours formateur. Tu te présentes, Brigitte? Bah oui. Allez-y. Donc moi je suis Brigitte Bax. J'étais bien plus de 30 ans en libéral, en tant qu'infirmière libérale. Et je suis formatrice sur plusieurs domaines et plusieurs thèmes. Et j'ai aussi, comme Jean-Philippe, je suis aussi ingénieur pédagogique, voilà. Donc bon, on est enchanté. Je vois que les gens arrivent là, donc bah, c'est très bien. Pour ceux qui arrivent, on vous laisse prendre le train en route, d'accord? N'hésitez pas à venir vous poser vos questions, allez-vous à nous hein, sur les écrans. Et puis, bah, si on peut y répondre au fur et à mesure, on le fera. Sinon, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on pourra se consacrer un petit moment à la fin pour vous répondre, d'accord? Je vois que tout le monde nous dit coucou, bah fait coucou. Là. Alors, je vais vous donner quelques petits éléments clés pour l'organisation de ce live. Tout d'abord, effectivement, on va parler aujourd'hui essentiellement du conventionnement et de la gestion du cabinet. Ça nous paraissait deux points importants qu'on voulait amener en premier lieu parce que tout commence par là, lorsqu'on nous installe en libéral. Donc l'objectif, c'est vraiment clarifier toutes les démarches que vous allez devoir faire pour vous installer et être sûr de ne rien oublier. Eh bien, on y va. Alors, l'installation, ben, les prérequis, l'administratif essentiel. Ben, à toi, Brigitte. Alors, bon, moi, je suis enchantée de vous accompagner, d'accord? On va voir un petit peu, avant l'installation, quelles sont les démarches que vous allez devoir effectuer. Peut-être dans l'ordre, ça serait mieux. La première démarche, ça va être l'inscription à l'ordre infirmier, d'accord? Si vous êtes déjà en structure, si vous êtes déjà infirmier, vous êtes déjà affilié à l'ordre. Mais dans tous les cas, il vous faut un numéro ordinal pour pouvoir prétendre à une demande de conventionnement à la CPN, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, l'ordre infirmier. Cette étape, elle est indispensable. Elle vous permettra d'avoir un numéro RPPS, d'accord? RPPS, c'est le répertoire partagé des professionnels de santé. C'est un numéro unique qui vous appartient et qui va vous servir de clé d'accès pour arriver au DMP des patients, pour arriver au site de l'ordre, d'accord? Pour avoir votre possibilité d'accéder à votre espace personnel, euh, au logiciel métier, etc. C'est vraiment le sésame qui va vous ouvrir des grandes portes, d'accord? Une fois que vous avez ce numéro ordinal, youpi, on va pouvoir basculer sur autre chose, en l'occurrence la CPM. Je ne vous en parle pas pour l'instant, c'est Jean-Philippe qui vous développera un petit peu les modalités administratives pour la CPM, d'accord? Et ensuite, vous allez vous inscrire sur le registre unique, de guichet unique. Alors, vous avez de la chance, parce que moi, au Moyen Âge, quand j'ai demandé un conventionnement, quand j'ai demandé un conventionnement, il fallait tout faire en courrier ou se déplacer à l'ARS, à la CPM, c'était fastidieux. Là, maintenant, vous avez un guichet unique qui s'appelle l'INPI, INPI,
Et ce guichet unique va vous permettre, dès lors que vous êtes inscrit et que vous avez votre acceptation, eh bien, va envoyer toutes vos coordonnées. Vous envoyez toutes vos coordonnées. Pardon, je crois que c'était coupé. Excusez-moi, c'est notre premier, hein, oh là là. Va envoyer toutes vos coordonnées. Par exemple, la Carpinco qui va être votre caisse d'assurance maladie, votre caisse de retraite, hein, pour vous les libéraux, les infirmiers libéraux. Va également vous permettre d'accéder à l'URSSAF, hein, chose importante, l'URSSAF. Pourquoi? Parce que l'URSSAF va vous donner votre numéro SIRET, d'accord? Et grâce à ce numéro SIRET, qui est votre numéro d'établissement en tant que chef d'entreprise, n'oubliez pas, vous allez être infirmier libéral, vous allez être chef d'entreprise, ok? On nous a appris au cours de notre cursus infirmier à être infirmier, mais on ne nous a pas appris à être chef d'entreprise, d'accord? Donc vous allez avoir votre numéro URSSAF. Voilà, tout ça, c'est absolument indispensable. Il y a des choses aussi pour lesquelles il va falloir penser, notamment souscrire une assurance obligatoire, notamment l'assurance responsabilité civile. On en parlera dans un autre épisode de notre saga, l'installation, d'accord? Tout ça, on en parlera ultérieurement. Voilà, tout ce que j'avais à dire, hein, en gros, qui vous oblige. Peut-être une petite chose aussi, c'est que lorsque vous aurez toutes ces autorisations, pensez bien à vous inscrire sur le site de la CNIL. D'accord? La CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et des libertés. Ça va être le régulateur de vos données personnelles, c'est une obligation, hein, depuis quelques années, d'accord? Eh bien, Jean-Philippe, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il faut se conventionner? Alors, le conventionnement, il va vous ouvrir des portes. Alors, c'est bien, je reprends deux éléments de Brigitte. Un, l'importance d'être en fait inscrit à l'ordre, mais ça c'est une obligation. Aujourd'hui, tous les infirmiers sont répertoriés à l'ordre, ce qui vous offre le droit d'avoir un numéro ordinal et ce numéro RPPS qui est votre identifiant en tant que professionnel. Même si vous déménagez, vous garderez toujours ce même numéro. Et ça c'est important parce que ça vous aide également à un autre élément qu'on verra un peu plus tard, c'est la prescription. Et puis ensuite, ça vous permet d'aller vers le conventionnement. Alors, le conventionnement, c'est quoi? C'est le conventionnement avec qui? Les caisses d'assurance maladie. Alors, pourquoi c'est si important d'être conventionné? C'est parce que ça vous livre le droit d'être donc payé par ces caisses d'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle le tiers payant. Voilà. Et ce conventionnement, il est très important parce que ça veut dire que vous acceptez d'être rémunéré selon une codification qu'on appelle la nomenclature générale des actes professionnels. C'est comme un gros répertoire où vous avez tous vos actes codifiés et qui correspondent à une somme. Et donc, chaque fois que vous allez aller chez votre patient, vous allez faire des soins et ces soins vont être codifiés pour que vous puissiez être payé. Alors, pour comparer, c'est exactement la même chose dans les établissements avec la T2A. Voilà. Donc, conventionnement important auprès des caisses d'assurance maladie pour pouvoir être payé via un tiers payant. Petite précision, comment et chez qui vous devez être conventionné? On a dit les caisses, mais comment en clair? Eh bien, comment? Vous allez aller sur le site d'amélie.fr et en fait, vous allez pouvoir ainsi passer votre conventionnement. Vous tapez conventionnement, paf, vous allez tomber sur les documents utiles et qui vont vous donner l'accès au lien direct. Pourquoi on parle de la CPAM alors qu'il y a des tas de caisses aujourd'hui en France? Il y a la MGN, il y a la DAMIEC pour les agents de l'électricité, ATP, SNCF, etc. Mais pourtant, c'est toujours via la caisse primaire d'assurance maladie parce qu'on considère que c'est la caisse de référence. Eh bien, à toi, Brigitte. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va être obligation et engagement de votre futur conventionnement, hein. Pourquoi on dit conventionner d'ailleurs? Pourquoi ce mot? C'est tout simplement parce qu'en 2007, la CNAM, qui regroupe toutes les assurances maladie de France, ont signé un contrat avec les représentants syndicaux des infirmiers libéraux, hein. C'est un contrat où chacun va dire, voilà, moi j'ai l'obligation de ci, moi j'ai l'obligation de ça. Et du fait
que vous allez signer cette convention. Elle est tacite, hein, dès lors que vous allez, que la CPM va vous accorder votre autorisation d'installation, tacitement, vous avez signé cette convention, eh bien, vous allez avoir des obligations, comme les caisses d'assurance maladie ont leurs obligations, nous, on a aussi nos obligations. Ces obligations, elles sont quand même bien listées, hein, ça, vous pouvez aller le chercher un petit peu partout, notamment sur la convention de 2007. C'est tout d'abord de disposer d'un local conforme, d'accord? Ça, on en parlera ultérieurement. Il faut que vous ayez un local qui rentre dans les clous, avec un affichage de votre plaque, avec telle dimension, etc. D'accord? Ça, c'est très listé. Je vous l'expliquer après. C'est que vous appliquez, comme vous vient de vous dire Jean-Philippe, tous ces tarifs conventionnels, d'accord? La nomenclature générale des actes professionnels, c'est une liste d'actes qu'on peut demander en remboursant aux assurances maladie. Attention, c'est pas la NGAP qui va codifier la possibilité de faire tel ou tel acte, d'accord? Hein, ça, c'est notre code de santé publique, c'est notre décret de compétence. C'est juste une liste d'actes que vous pouvez demander en remboursement aux assurances maladie, d'accord? Du reste, il existe une formation qui est sur la nomenclature. Dans notre formation aide à l'installation, voilà, vous me verrez, d'accord? C'est elle. Ah, mais il était à côté de moi, on voulait vous faire la surprise, oh là là, il est pas drôle. Ensuite, eh bien, on parlera tout à l'heure du logiciel et on développera dans notre deuxième épisode, d'accord? Les logiciels, etc. Puisqu'il nous faut un logiciel pour travailler, vous allez avoir une obligation de faire des télétransmissions. Ça veut dire d'envoyer vos factures sécurisées par le biais de votre ordinateur à l'assurance maladie qui ensuite vous remboursera, d'accord? Ça, c'est une obligation, c'est noté sur notre conventionnement, ok? Et puis, vous avez l'obligation d'afficher des tarifs au cabinet. Vous avez l'obligation d'afficher 3 tarifs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut que les usagers, hein, les assurés sociaux, eh bien, voient un peu les tarifs que vous allez pouvoir proposer. D'accord? Ça, c'est une obligation, hein, via le compte de déontologie. Alors, on est d'accord qu'on va reparler de cette NGAP parce que si vous ne connaissez encore pas le mot NGAP, vous allez en entendre parler. Croyez-moi. D'accord, c'est pas un gros mot, hein, on peut en parler de toute façon tout à fait libre. Mais nomenclature générale, oui, c'est grâce à ça qu'on est payé, donc voilà, il faut quand même bien connaître. Elle est très complexe, hein, donc voilà, moi je suis une des formatrices en nomenclature du pôle, et dans la formation d'aide à l'installation dont on vous parlera tout à l'heure, eh bien, vous me verrez pendant 2 jours. Ça, c'est vraiment de la chance, hein, d'accord. Pourquoi? Ou pas? Pourquoi? Parce que en fait, si vous faites des erreurs de cotation, le problème, c'est que la sécurité sociale va s'en rendre compte, les caisses vont s'en rendre compte, et que du coup, vous allez avoir des indus, vous allez rembourser peut-être un trop perçu ou des choses que vous avez mal cotées, d'accord? Et puis évidemment, hein, notre obligation, c'est une traçabilité, le dossier de soins, ça, Jean-Philippe, qui est quand même un bon expert là-dessus, vous en parlera ultérieurement, d'accord? Et puis évidemment, hein, ça, je sais même pas si j'ai besoin de vous dire, mais c'est le respect du secret professionnel et la confidentialité lors des entretiens que vous allez avoir avec vos patients. Alors Jean-Philippe, maintenant, on sait un petit peu comment on va s'y prendre pour s'installer et notre cabinet. Eh bien, le cabinet aussi doit respecter certaines règles. Alors, vous pouvez trouver ces règles sur le code de déontologie de l'Ordre national des infirmiers. Tout ce qu'on vous dit d'ailleurs, vous pouvez en retrouver des bribes sur le code de la santé, le code de déontologie sur le site de l'Ordre. Vous pouvez aller télécharger le truc, il y a aucun problème là-dessus. Et notamment, il y a une partie consacrée en fait au cabinet. Le cabinet, c'est pas une boîte aux lettres, clairement. Le cabinet, c'est quelque chose en dur, un véritable local. Et il doit respecter certaines règles. Et c'est d'ailleurs prévu dans le conventionnement des caisses d'assurance maladie. C'est pas je vais vous les lister, c'est assez important. Donc, l'infirmier doit disposer d'un lieu d'exercice professionnel, pas seulement d'une simple adresse ou d'une domiciliation fictive. Le Code de santé publique impose des installations adaptées à des moyens techniques suffisants. Pourquoi? Ben, pour accueillir les gens directement qui vont venir vous voir pour des soins, parce que les soins peuvent se faire en cabinet, largement. Ça peut être des prises de sang, ça peut être des pansements, ça peut être des tas de choses. Et donc, pour cela, il faut que le local puisse vous aider à respecter certaines règles de confidentialité pour le patient. Brigitte en parlait tout à l'heure avec l'importance de la traçabilité, d'être sérieux, etc. Ça en fait partie. Le cabinet doit permettre d'accueillir des gens à mobilité réduite. Donc, il doit être accessible. On doit prévoir
un point d'eau, on doit prévoir des WC adaptés, on doit prévoir une salle d'accueil qui est différente de la salle de soins, voilà, pour qu'il y ait une véritable euh, eh bien, cohérence dans votre accueil. En fait, vos obligations seront les mêmes que tout professionnel de santé qui est installé en libéral, que ce soit les médecins, les dentistes, les sages-femmes, peu importe. Alors, le local ne peut pas être ce qu'on dit forain, c'est-à-dire ça peut pas être votre voiture, par exemple. Niet, c'est vraiment quelque chose en dur. Et surtout, comme ça rentre dans le conventionnement, sachez que vous pouvez être contrôlé sur votre local par les caisses primaires d'assurance maladie, clairement, pour aller voir si vous êtes bien installé, si vous respectez les normes, notamment l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et ben, si vous avez des pièces qui peuvent se fermer, si vos dossiers de soins sont en sécurité, qu'ils ne sont pas à la vue de tous les patients, voilà, il y a tout un panel de règles, mais qui sont finalement logiques, tout à fait logiques, lorsqu'on est professionnel de santé en libéral. Alors, euh, l'organisation et la logistique, ça, je vais passer le mot à Brigitte pour qu'elle puisse vous en dire deux mots et qui est en lien avec ce cabinet, justement. Alors, là, on en est à un point où dans votre progression, ça y est, vous avez accompli toutes vos démarches, ça y est, vous avez enfin fait le choix de votre cabinet, vous avez bien compris ce que vous avez dit Jean-Philippe, et maintenant, comment s'organiser pour effectivement pouvoir avoir une tournée cohérente? Et ben d'abord, c'est le choix de votre logiciel. Alors ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, puisque dans notre deuxième épisode de notre saga, nous allons en parler. D'accord? Suivez-nous, on vous donnera bien la date, hein, pour notre saga. D'accord? Donc le choix du logiciel, hein, voilà, le logiciel, un infirmier très important, et il y en a une multitude, donc tout ça, on vous en parlera la prochaine fois. Ensuite, évidemment, nous sommes une profession soumise à prescription, donc on va travailler avec des prescriptions, des ordonnances médicales, d'accord? Et eh bien, ces ordonnances, il va falloir les archiver, il va falloir les gérer. Alors, je fais juste un petit aparté, c'est que comme nous sommes soumis à prescription, et comme la caisse d'assurance maladie nous demande des prescriptions, quelquefois les prescriptions sont mal rédigées. C'est un peu compliqué. Et c'est un peu ce point noir, hein. C'est toujours refaire faire les prescriptions. Alors, on attend les nouveaux socles de compétences de la nouvelle loi infirmière qui va peut-être nous permettre de faire certains soins sans prescription médicale. J'espère que ça va passer rapidement. Alors, attention, les ordonnances, c'est un enjeu non seulement juridique, organisationnel, mais également sécuritaire, d'accord? Il faut absolument sécuriser. Il faut toujours que ça soit sécurisé. Si vous les stockez sur votre ordinateur, si vous les stockez sur le clé USB, il faut que tout soit sécurisé, d'accord? Hein, ça, c'est obligatoire, c'est la loi RGPD dont on vous parlera tout à l'heure. Le dossier patient, évidemment, votre dossier patient, il va falloir garder une vingtaine d'années, d'accord? Puisqu'après, maintenant, il y a une prescription d'écrit, mais au-delà, voilà, vous pouvez vous en débarrasser. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir aussi au niveau organisation dans vos cabinets? Eh bien, ça va être de gérer vos tournées et optimiser votre temps. Pour les infirmiers qui sont déjà en place, pour ceux qui sont éventuellement remplaçants, qui veulent se conventionner, la gestion du temps, c'est le plus important, d'accord? Et dès que vous allez vous installer, c'est là où vous allez effectivement gérer votre temps, vous allez vous organiser. C'est là qu'il faut prendre les bonnes habitudes, d'accord? Votre tournée, c'est le cœur de votre activité libérale, tout simplement. Les soins au cabinet, on a l'obligation, comme vous avez déjà Philippe, d'avoir un cabinet, mais on n'a pas forcément beaucoup de soins au cabinet, bien souvent, d'accord? On a un cabinet, mais rarement les patients se déplacent. Ça dépend un petit peu des endroits, d'accord? Donc, préparer en amont sa tournée, c'est la clé de votre efficacité. Il y a pas 50 solutions. Vous allez aussi faire l'analyse des besoins du patient en amont. D'accord? Par exemple, un patient qui est diabétique, ben, on sait très bien qu'on va commencer la tournée par lui, puisque bah, effectivement, euh, il va falloir faire les injections à jeun, il faut aller le voir. D'accord? Donc ça, c'est aussi important dans la gestion de votre tournée. D'accord? Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place un planning structuré. D'accord? Hein, de répartir les patients par zone géographique si c'est possible, d'accord, pour faire ce qu'on appelle, nous, les infirmiers libéraux, la tournée en escargot. Donc, pas revenir en arrière, mais toujours aller sur la fin, d'accord? Et puis, pensez que quelquefois, il faut garder un tout petit peu de temps pour gérer les imprévus. Quelquefois, on a un appel, on a une urgence, on a un patient qui va pas bien, on a une famille qui nous rappelle, une perfusion qui passe plus. Eh bien, il va falloir qu'on libère du temps. Donc, ne soyez pas ric-rac dans votre tournée,
essayez de prendre un petit peu de temps au cas où. Puis si vous ne le prenez pas, c'est temps d'aller boire un café, hein, d'accord? Et puis pensez aussi à préparer votre matériel. Votre sacoche, elle est indispensable. Il faut que vous ayez tout le matériel, d'accord? Vous arrivez chez un patient, faire un pansement, vous n'avez pas le matériel qu'il faut, et ben ça veut dire que il va falloir aller chercher, revenir. Si vous allez faire, par exemple, un vaccin et que vous n'avez pas votre injection d'adrénaline d'un appel, ne faites pas le vaccin. Allez le chercher, d'accord? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pensez aussi, tout dépend de la localité dans laquelle vous allez travailler, mais pensez aussi aux contraintes locales, d'accord? Hein. Bouchons, aux rentrées des classes, d'accord? Hein, le matin à 8h15, 8h30, vous allez avoir du monde, ça peut être compliqué, d'accord? Hein. Euh, et puis, vos tournées sont évolutives, d'accord? Donc, une tournée n'est pas figée, une tournée peut être évolutive. Donc, n'hésitez pas à en parler entre vous à vos collègues pour voir éventuellement une meilleure efficacité sur vos tournées. Voilà. Euh, alors, Jean-Philippe, je ne sais plus ce que je dois te poser comme question. Ah, je sais ce qu'il faut que je dise. Donc, alors, Brigitte a mis en place, vous a partagé des choses, il y a des données extrêmement importantes. On a parlé du cabinet. Là, il nous parlait de l'organisation vraiment de vos tournées. Sachez qu'il n'y a pas une seule tournée chez les infirmiers libéraux. Il y a autant de tournées que d'infirmiers libéraux. Ce que je veux dire, c'est que les patients qui vont venir nous voir, les patients que vous allez avoir, eh bien, ressemblent à ce que vous pouvez offrir en termes d'offres de soins. Et ça, c'est important, parce qu'il y a une notion dont on ne parle pas pour l'instant, c'est la notion de formation. Il est important de continuer toujours à se former. Vous verrez que les infirmiers libéraux sont les infirmiers qui se forment le plus aujourd'hui, sur toutes les catégories d'infirmiers, que ce soit des salariés, publics, privés, que ce soit dans des centres de soins, etc. Donc, c'est une chance. Plus vous vous formerez, plus vous aurez d'autres nouvelles cordes à votre arc qui vous permettra d'ouvrir une patientèle diverse. Non, il te voit pas. Et je prends trop de place. Et donc, là où je veux en revenir, on a parlé du conventionnement, première étape. On a parlé de la mise en place d'un cabinet, deuxième étape. Troisième étape, organisation de vos tournées et des soins que vous allez pouvoir avoir. Parce que c'est une liberté d'être infirmier libéral, mais il ne faut pas oublier que vous êtes chef d'entreprise, qu'il faut continuer à toujours solliciter les prescripteurs, quels qu'ils soient, pour continuer à avoir une clientèle régulière. Ça viendra. À un moment donné, ça sera spontané. Mais au début, quand vous vous installez, c'est une démarche. Et je peux concevoir qu'on n'a jamais été formé pour ça. Mais il va falloir y aller. Et pourquoi? Pour pouvoir vivre. Parce que les soins, c'est ce qui vous donnera la rémunération au final. Alors, je voudrais insister sur une notion qui est importante, qui est la qualité des soins, la continuité des soins, parce que c'est vraiment le maître mot, et c'est ce qui va faire que vous allez être reconnu comme super infirmier. Parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche des bons professionnels qui pourront aider chaque usager à être accompagné dans la rigueur du soin, dans l'hygiène et l'asepsie, et qu'on puisse réellement être de bons orienteurs, si je peux me permettre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse directement orienter vers le bon professionnel de santé. Parce que ce que vous allez apprendre en libéral, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un maillon, vous êtes un maillon d'une chaîne. Et on ne vit pas, on ne travaille plus seul en libéral. C'est pas possible. On travaille avec un réseau, avec un médecin, avec les médecins, avec d'autres professionnels de santé, et vous allez pouvoir beaucoup échanger. Elle a parlé de traçabilité. Je vous rappellerai simplement une chose, c'est que la traçabilité et l'importance d'avoir des dossiers de soins individualisés, voire numérisés, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça sort pas de 2000, hein, c'est depuis 1997, une paille, 97. Voilà, ça n'a pas arrêté par lui, je suis sûr. Et voilà, sachez de toute façon que vous allez avoir un organisme de contrôle derrière vous, qui sont les caisses d'assurance maladie. Voilà, pour voir si vous respectez ces conventionnements,
cette façon de travailler et ce respect du travail dans l'efficacité, dans la rigueur. Voilà. Eh bien, on s'achemine vers la fin. On va peut-être finir sur la relation. C'est moi qui vais finir. C'est toi. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, posez-les. Je vois Loïs qui se connecte, hein, qui dit pas de bêtises. Donc, on va parler un petit peu des relations avec les professionnels de santé. Alors moi, j'ai un mot, un mot. Un IDEL isolé, c'est un IDEL vulnérable. Un IDEL connecté, c'est un IDEL durable. Voilà, c'est un peu mon credo. Excellent. Vous ne pouvez pas travailler seul, c'est impossible, d'accord? Vous savez qu'on est à une époque où les CPTS, les maisons de santé fleurissent à tout va, hein. Il faut intégrer une équipe, il faut travailler en pluridisciplinaire, que ce soit avec les médecins, les pharmaciens, les HAD, les SIAD, etc. C'est très important, d'accord, hein. Il faut confronter nos expériences, il faut travailler en partage de compétences. Et puis, attention à la communication interprofessionnelle, pardon. Il y a un cadre légal qui s'appelle la loi RGPD, d'accord, où vous devez protéger les données de votre patient. Ça, nous, les infirmiers, autant que les aides-soignants, que tous les professionnels qui travaillent dans la santé, ont cette obligation, d'accord. Donc, il vous faut toujours utiliser la messagerie sécurisée, être sécurisé dans dans vos échanges, d'accord. Euh, Et puis, bon, l'importance pour moi de travailler en interdisciplinarité, c'est que c'est important, mais il va falloir le faire. Et bien, hein, vous savez que nous, les infirmiers, nous ne pouvons pas faire de publicité, même si on est excellent. Moi, je suis une super infirmière. Eh oui, toi aussi, Jean-Philippe. Bien sûr. Ouais, mais je peux pas le crier à tout le monde, je peux pas le faire paraître dans la presse, d'accord? Donc, nous, allez voir votre code de déontologie, ça c'est réglé, c'est cadré, d'accord, hein. Mais, par exemple, vos pharmaciens, eh ben, allez les voir quand vous vous installez, allez les voir, allez un petit peu les solliciter, les HAD, voilà. C'est pas de la pub, c'est de l'information. Ça veut dire que vous dites, j'arrive, je suis une professionnelle de santé, je veux travailler avec vous, d'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle que nous aurons un deuxième épisode de notre saga Aide à l'installation, qui est d'ailleurs lié à la fameuse formation dont Jean-Philippe va vous parler à présent. Exact. Alors, là, on vous a donné quelques informations, on ne vous a pas tout dit, on ne peut pas tout dire. On a mis en place avec le pôle formation santé une formation qui est certifiante au niveau national. On est les seuls à le faire. C'est une formation qui s'appelle Réussir son installation en tant qu'infirmier libéral. Et on vous explique, on reprend des données qu'on vient de partager avec vous, mais on va plus en profondeur pour vous donner tous les détails et la procédure. C'est très important. Et on va vraiment explorer plein de domaines. Développer son activité libérale avec tout ce qu'on vient de dire et plus, et beaucoup plus encore, les contrats, la prévoyance, la couverture, voilà, professionnelle, civil, pénal, tous ces objets, tous ces aspects-là, on va les objectiver ensemble. On va étudier la nomenclature ensemble, pour que vous puissiez facturer quand vous commencez. Et puis, on va vous parler de la compta. Parce que la compta, en tant que libéral, c'est important de la comprendre. Parce que vous êtes chef d'entreprise. Voilà. Et ensuite, on a un véritable accompagnement où on va vous aider à créer votre dossier, c'est-à-dire à créer votre dossier d'installation pour ne rien oublier. Alors écoutez, on va vous donner tous les coordonnées sur Insta. On va vous donner la prochaine date de notre épisode numéro 2. C'est de la fin. C'est qui a tué JR. Mais vous le saurez la prochaine fois. Et qui a tué Brigitte. Et donc, on compte sur vous. N'hésitez pas à ramener vos amis qui veulent s'installer en libéral, parce que vous allez voir que être un libéral, c'est juste avoir des informations importantes parce que c'est pas sorcier. Et surtout, ça peut être formidable. Ça va vous donner l'occasion de pleinement exercer votre rôle infirmier, bien plus qu'en structure. Alors écoutez, c'est moi le mot de la fin? Bon, moi, je voulais te dire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si ce format vous a plu, si vous voulez participer au prochain live, si vous voulez vous inscrire à cette fameuse formation, hein. Vous nous verrez, Jean-Philippe et moi, où on anime certains thèmes.
Voilà, en tout cas, moi, je pense qu'on a été, toi aussi, tu as été ravi de les accompagner? Oui, Oui, on a été ravis de vous accompagner sur ce premier live. C'était une grande première. Alors, il y a eu des petits couacs. Voilà, excusez-nous hein, par avance. Oui, ça m'a changé libéral. Merci à vous. Merci à vous et À à très très bientôt. Au revoir.